Sur notre grande planète bleue, nous avons de la chance de retrouver des habitats et des milieux fabuleux. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un milieu tout particulier, un milieu rempli de vie, j'ai nommé la zone humide. Pour commencer, une zone humide, qu'est-ce que c'est? Alors, une zone humide, pour le code de l'environnement, c'est un milieu inondé ou gorgé d'eau, donc d'eau douce, salée, voire même saumâtre, de façon durable ou éphémère, ayant une végétation dominée par des plantes hygrophiles, plantes dont le besoin en eau est vraiment très important. Du coup, dans le terme zone humide, on retrouve les marais, les étangs, les tourbières, les prairies humides et plein d'autres milieux que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Du coup, dans la nature, quelle est l'utilité d'une zone humide et qu'est-ce qu'elle pourrait nous apporter à nous, êtres humains? Tout d'abord, il faut savoir que les zones humides est un habitat et un réservoir de vie vraiment surprenant. Mais c'est pas son seul rôle, il faut savoir que les zones humides sont aussi de magnifiques éponges naturelles. Par exemple, les tourbières qui ont une capacité de rétention d'eau vraiment surprenante. Si on prend 1 kg de sphaigne, donc la sphaigne c'est la petite plante qui peuple la tourbière, et bien lorsqu'il va pleuvoir et lorsque de l'eau va arriver dans le milieu, elle va pouvoir récupérer jusqu'à 20 litres d'eau. Donc c'est quand même assez utile pour les inondations. Et pour finir, les zones humides ont aussi le rôle de filtre naturel. Pour le coup, je prendrai l'exemple de la roselière qui a la capacité d'assimiler différents polluants. Par exemple le phosphore, les nitrates et même les hydrocarbures. Mais malheureusement, les milieux humides sont en danger. Il faut savoir que sur Terre, plus de 50% des zones humides ont disparu depuis le début du XXe siècle. Et en France, c'est plus de 2 tiers des zones humides qui ont disparu. Le principal fautif, c'est l'homme. Alors attention, je dis pas que tout est de la faute de l'homme. La nature a aussi eu son rôle avec l'évolution, le renfermement des milieux et la disparition de quelques zones humides. Mais les activités humaines sont aujourd'hui la principale cause de disparition des zones humides. Alors par activité humaine, qu'est-ce que j'entends? Tout simplement l'agriculture qui a transformé les zones humides en magnifiques terrains agricoles et qui aujourd'hui encore apporte une grosse source de pollution pas négligeable dans les cours d'eau aux alentours. Il y a aussi l'urbanisation qui participe activement à la pollution des points d'eau mais aussi à la destruction totale des zones humides, par la création d'usines, de routes ou même de lotissements. Mais il y a aussi la modification des cours d'eau qui sont soit déviés, soit endigués pour pouvoir lutter contre les inondations et qui par conséquent modifient énormément les habitats. Bien sûr, c'est pas les seules raisons de disparition des zones humides, il y en a encore énormément, mais je pourrais pas tous vous les citer, sinon la vidéo durerait à peu près 20 minutes. Alors, pour conclure cette vidéo, je tiens à vous rassurer, même si aujourd'hui les zones humides sont toujours en danger face à l'activité humaine, il existe de plus en plus d'outils de protection. Par exemple, la convention de Ramsar, qui est une convention internationale de protection des zones humides. Mais la convention de Ramsar est un sujet un petit peu trop vaste à expliquer, alors du coup je la présenterai dans une prochaine vidéo.